Électricité, comment une tour de bureau à La Défense a fait chuter sa consommation électrique de 40% et pourquoi je vous fais ce podcast, comment cela peut vous aider en tant qu'investisseur, quel enseignement allons-nous tirer de cela? Bonjour à toutes, bonjour à tous, je vous souhaite la bienvenue, ici Sophie Vergès, bienvenue sur ce nouvel épisode de podcast de ma plateforme Investir en immobilier, l'immobilier au féminin, première plateforme de podcast dédiée à l'investissement immobilier nouvelle génération, l'entrepreneuriat patrimonial, la reconversion professionnelle en immobilier, la réversibilité des bâtiments, l'artificialisation des sols, les matériaux bio et géosourcés pour vous aider à investir sereinement. Quel vaste programme! D'autres sujets, bien sûr, sont abordés dans ce podcast, vous le savez. Bienvenue, bienvenue! Ce que vous allez apprendre sur l'investissement immobilier nouvelle génération va vous étonner. Que vous soyez débutant ou déjà investisseur avec quelques biens immobiliers, si vous êtes professionnel de l'immobilier ou tout simplement que vous soyez intéressé par l'univers mystérieux et toujours mouvant de l'immobilier. Et non, on n'attend pas pour investir, c'est maintenant parce que ça change tout le temps. Je vais ici démystifier cet univers pour vous avec toute la modestie qui m'anime. Vous me connaissez maintenant après toutes ces années. Je réponds également à vos questions via mes différents réseaux sociaux par l'élaboration d'un nouvel épisode de podcast pour aider notre vaste communauté. Les saisons sont numérotées pour vous repérer, pour me repérer aussi, parce qu'il commence à y avoir évidemment plusieurs centaines de podcasts de publiés, de diffusés, donc évidemment on ne s'y retrouve plus sinon. Donc les saisons sont numérotées comme telles, S1 saison 1, point E1 épisode 1, etc., etc. Donc, les saisons S1, S2, S4 sont dédiées aux actualités juridiques et bâtimentaires et la troisième saison, numérotée S3, vous avez tout compris, est dédiée à des mini-cours d'initiation en droit immobilier, toujours dans le but de vous aider. 2023 marque déjà la 3e année consécutive où je vous réponds via ce format de podcast à toutes vos questions et interrogations. Le succès de cette plateforme ne se dément pas. J'ai les chiffres, je vais vous les donner puisque mon podcast fait partie des 20% de podcasts les plus partagés au monde. Et oui, c'est la source Spotify du 16 décembre 2022. Je vous ai fait une capture d'écran et je vous l'ai d'ailleurs publié en story. Ça, c'est grâce à vous. Merci. Bisous à chacun d'entre vous pour votre fidélité d'audience, votre confiance à mon égard, vos messages d'encouragement et vos partages. Bravo, félicitations à vous pour votre audace à vous lancer dans l'investissement immobilier. Je suis ravie d'être votre mentor, de pouvoir vous mettre le pied à l'étrier. Comme vous le savez, je suis professionnelle de l'immobilier depuis 2011 maintenant, investisseuse dans les secteurs de l'habitation, mais aussi dans le commerce, les bureaux et les entrepôts. De plus, je vais régulièrement à votre rencontre, lors de conférences par exemple, pour partager avec vous nos différentes expériences et nos différentes connaissances. Et oui, le savoir, c'est le pouvoir. Bonne écoute. Et aujourd'hui, justement, je vais vous raconter cette histoire fabuleuse de la réduction de 40%, c'est quand même pas rien, de la consommation électrique des tours à La Défense. Alors pourquoi c'est intéressant évidemment pour nous en tant qu'investisseurs? C'est parce que je vais vous donner des astuces pour que votre locataire consomme le moins possible, que votre bien immobilier soit beaucoup plus facile à louer, car vous savez, les locataires évidemment regardent cette donnée. Donc on va voir ensemble l'histoire de cette réduction de consommation électrique de 40% des tours à La Défense, donc c'est à l'ouest de Paris, vous le savez, qui s'appelle Cœur Défense. Voilà.
Allez, c'est prêt, vous êtes partis. Donc nous allons tirer bien sûr des enseignements de cette histoire et je vais vous donner bien sûr ma vision, mon message inspirant à la fin de cet épisode. Donc écoutez bien jusqu'au bout. Ce podcast a été réalisé via l'appui de l'article BFM Business, site de référence bien connu. Évidemment, vous connaissez la chaîne BFM sur l'économie, la finance. Je vous recommande évidemment ce site. Vous le savez, ma plateforme, eh bien, je sélectionne ou vous m'envoyez des articles. Je vous les compile pour vous faire un résumé de ce qu'il faut retenir. Et bien sûr, je vous renvoie à l'article, au site, si vous voulez évidemment des compléments d'information. Et puis, vous pouvez m'envoyer vos questions, évidemment, via les réseaux sociaux. Allez, c'est parti. Vous êtes prêts? Alors, on va parler d'électricité parce que vous savez que c'est un poste très important pour votre locataire. Et on va voir justement cette histoire des tours de bureau à La Défense qui a réussi à faire chuter sa consommation électrique évidemment de 40%. Alors vous savez qu'il y a la loi du décret tertiaire, le décret tertiaire qui oblige évidemment lorsque vous avez des bureaux à réduire vos consommations. Mais voilà, ça a été anticipé évidemment, mais c'est une bonne leçon de vie, on va dire, d'expérience. Alors, 6 000 à 7 000 personnes travaillent justement dans les 7 bâtiments de Cœur Défense. C'est énorme, vous voyez, plusieurs milliers de personnes. C'est une ville, évidemment, à elle seule, ces bâtiments. Et donc, eh bien, il y a eu 40% de consommation électrique en moins. C'est vertigineux entre octobre 2021 et octobre 2022. L'électricité, vous le savez, avec la conjoncture et l'inflation, c'est l'enjeu de votre investissement immobilier. Donc, il faut l'économiser sans devoir, évidemment, s'éclairer à la bougie. Donc, avec des installations neuves notamment, eh bien, cette réduction a été possible et beaucoup de matières grises aussi puisqu'il a fallu réfléchir à ce défi et notamment par la mise en place de capteurs. Donc l'efficacité énergétique, ça fait déjà plusieurs années qu'on en parle, c'est ce que nous dit justement le directeur technique Ludovic Levavasseur qui accompagne justement ce changement et a engagé donc la réduction de 40%, notamment grâce aux milliers de détecteurs de présence, vous imaginez, sur 7 bâtiments, et notamment sur 170 000 mètres carrés. Écoutez bien ce chiffre vertigineux, les amis, 170 000 mètres carrés de bureaux. Évidemment, vous imaginez bien que il faut faire de la gestion, c'est ce qu'on appelle d'ailleurs la GTB, la gestion technique du bâtiment, heure par heure, jour après jour. Ces petits capteurs évidemment communiquent avec un ordinateur qui est dans une pièce aveugle au sous-sol où tout est piloté. Mais attention, c'est pas parce qu'on parle de 170 000 mètres carrés de bureaux, c'est un chiffre vertigineux, que vous, en tant qu'investisseur, vous ne devez pas y penser. Vous vous dites, oh là là, mais ce podcast, je vois pas du tout l'intérêt du sujet. Bien sûr que si, vous devez vous intéresser à savoir quelle facture va payer votre locataire. Sinon, eh bien, vous aurez du mal, évidemment, à louer votre bien immobilier. Alors, quand un bureau n'est pas occupé à La Défense, eh bien, il est automatiquement éteint puisque la moindre présence est détectée, bien sûr. Donc, vous vous rendez compte qu'il y a des équipements assez colossaux, les ventilateurs, les ascenseurs, etc., etc. Donc, évidemment, il faut entretenir tout ça puisqu'il faut pulser l'air neuf, chaud ou froid selon la saison, alimenter 42 000, rien que ça, points d'éclairage, 76 ascenseurs, 11 escalators, 14 000 stores et 8 000 ventilos convecteurs. Donc, évidemment, il a fallu trouver des solutions. Et en tout cas, bravo à cette gestion qui a été gérée
par le mainteneur NJ Solutions. C'est vraiment un tour de force et c'est la raison aussi pour laquelle je voulais rendre hommage et réaliser ce podcast. Alors, cette facture électrique, c'est le deuxième poste de dépense, évidemment, vous l'imaginez bien, pour ces bâtiments. Tout est électrique. Il y a même évidemment des groupes électrogènes de sécurité qui démarrent en cas de coupure. Et avec, bien sûr, la sécurité et la sûreté incendie. Donc, évidemment, c'est un vaste sujet. En 2021, l'immeuble a remplacé ses 6 groupes froids à récupérateur de chaleur, un matériel qui produit tout le chaud et le froid dont la tour a besoin, le réseau urbain ne servant qu'en appoint. Alors, un petit point là-dessus, justement, puisque vous le savez, pareil, vous aurez un très bon diagnostic de performance énergétique si dans la ville où vous investissez, vous avez ce qu'on appelle le réseau de chaleur urbain. Donc, pensez à vous renseigner sur ce sujet. Bien sûr, le service de l'urbanisme pourra vous renseigner. Donc, les équipements dans ces bâtiments au cœur défense dataient de plus d'une vingtaine d'années. Donc, bien sûr, neufs, ils sont plus performants. C'est un investissement évidemment assez spectaculaire. Justement, le mainteneur, c'est le directeur général adjoint Property Management chez BNP Paribas Real Estate qui gère 2000 immeubles en France, dont Cœur Défense, nous dit que évidemment pour l'année prochaine, ce sera plus compliqué de réduire, mais il y aura quand même une baisse évidemment attendue. 10-15%, ce sera évidemment moins facile, mais déjà, c'est assez exceptionnel. Alors, ma vision, mon conseil inspirant pour vous, pour mémoire, vous le savez, en tant que propriétaire bailleur, vous devez vous assurer de faire dépenser le moins d'argent possible à votre locataire pour ces factures énergétiques. Cela y va de votre responsabilité. Donc attention, pas de biens énergivores. De toute façon, vous avez des contraintes aujourd'hui vis-à-vis de l'État, vous le savez, pour les biens les plus énergivores. Donc cela doit être aujourd'hui votre valeur morale et éthique indispensable pour investir en immobilier, d'autant plus que en ayant de très faibles factures énergétiques, cela va augmenter votre valeur vénale de votre bien immobilier. Donc, c'est très important. C'est un point positif pour valoriser évidemment l'entièreté de votre patrimoine et aussi, bien sûr, à la revente. Donc, n'omettez pas ce critère. C'est un critère évidemment essentiel. Ça doit faire partie de votre checklist lorsque vous choisissez un bien immobilier ou lorsque vous souhaitez évidemment le rénover. Le professionnel qui va vous aider à mettre cela en place, ça va être votre électricien pour installer justement cette domotique, au mieux pour gérer votre bien immobilier, et donc votre locataire va pouvoir le piloter et le programmer, ou via un installateur aussi. C'est conjointement que vous allez vous assurer de cela avec l'électricien, l'installateur. Cette domotique va correspondre bien sûr aux besoins de votre locataire, et c'est ça évidemment qui est important. Nous voici à la fin de cet épisode. J'espère que vous avez passé un bon moment. En tout cas, ça a été le cas pour moi. J'ai été ravie de créer cet épisode pour vous, de vous transmettre ces informations. J'espère que cet épisode vous a plu, que vous avez appris de nouvelles solutions et connaissances pour répondre à vos questions. Rejoignez notre groupe Facebook Investir en immobilier, l'immobilier au féminin. Mes différents réseaux sociaux, vous les connaissez, je vous les rappelle, Instagram, Twitter, YouTube, TikTok, LinkedIn, Clubhouse, à mon prénom et à mon nom. Abonnez-vous pour écouter en avant-première les prochains épisodes diffusés chaque semaine. Sortie du nouvel épisode publié à 7h du matin. Et oui, le samedi, de bonne heure et de bonne humeur. Merci de partager cet épisode avec vos proches et vos amis. À tout de suite sur les plateformes d'écoute. Ciao, bye bye. Portez-vous bien. Bon investissement à tous. Je vous embrasse. À très vite.